La plupart des hommes meurent sans jamais avoir connu l'âme d'une femme. Ils passent leur vie à collectionner des corps, à échanger des mots vides et à simuler des plaisirs mécaniques, tout en ignorant qu'à quelques centimètres d'eux, une porte monumentale est restée fermée. Si vous pensez que la connexion se résume à une discussion agréable ou à une attirance physique réciproque, vous êtes en train de passer à côté de l'essence même de votre existence masculine. La vérité est brutale. Si vous ne savez pas lire l'invisible, vous êtes un aveugle qui tente de guider une reine dans un labyrinthe. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Appliquer cette sagesse à l'amour et à la séduction signifie oser plonger dans les profondeurs là où les autres se contentent de flotter à la surface. Avant d'aller plus loin et de vous révéler comment briser ce mur de verre entre elle et vous, je vous invite à consulter le 3e lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce document est la clé pour ceux qui veulent transformer leur présence physique en une expérience transcendante. Une connexion profonde ne s'annonce pas avec des trompettes. Elle ne ressemble pas au film que vous avez regardé. Elle commence par un silence particulier. Vous savez, ce silence qui, d'habitude, est gênant. Ce vide que l'on s'empresse de combler par des questions banales sur la pluie et le beau temps. Mais avec elle, le silence change de texture. Il devient solide, confortable, presque nutritif. C'est le premier signe que vous ne remarquez pas. Quand deux âmes n'ont plus besoin de parler pour exister l'une à côté de l'autre, c'est que le langage des corps et des énergies a pris le relais. C'est une forme de confiance absolue, une reddition face à l'instant présent. Dans la psychologie humaine, ce phénomène s'appelle la synchronie involontaire. Sans vous en rendre compte, vos respirations s'alignent. Si vous l'observez attentivement, vous verrez qu'elle inspire au moment même où vous expirez. Vos cœurs ne battent pas seulement pour la même raison, ils commencent à battre au même rythme. C'est la biologie qui répond à l'appel du sacré. Regardez ses yeux, mais ne regardez pas seulement la couleur de ses iris. Regardez la dilatation de ses pupilles lorsqu'elle vous écoute. Ce n'est pas de la biologie de base, c'est une ouverture de son monde intérieur. Si elle vous regarde avec cette intensité qui semble vouloir traverser votre crâne pour lire vos pensées les plus sombres, c'est qu'elle a perçu en vous une force qui mérite d'être explorée. La séduction stoïque ne consiste pas à courir après l'autre, mais à devenir une montagne si imposante que l'autre ne peut s'empêcher de vouloir en atteindre le sommet. Sur la chaîne Évolution stoïque, nous vous apprenons chaque jour comment bâtir cette montagne intérieure, comment devenir l'homme qui n'a plus besoin de mendier l'attention car il l'attire par sa simple consistance. Abonnez-vous maintenant si vous voulez arrêter d'être un spectateur de votre vie sentimentale et devenir l'architecte de votre propre puissance. Nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux pour transformer votre vision de la masculinité. Un autre signe que vous ignorez souvent est la vulnérabilité sélective. Une femme peut être forte, indépendante et fière face au monde entier. Mais si, brusquement, elle laisse tomber le masque devant vous, si elle vous confie une peur absurde ou un souvenir d'enfance qu'elle n'a jamais raconté, elle ne fait pas que parler. Elle vous offre les clés de sa forteresse. C'est un test de votre capacité stoïque. La plupart des hommes font l'erreur de vouloir résoudre le problème ou de donner des conseils logiques. Mais une connexion profonde demande de la présence, pas de la résolution. Elle veut voir si vous pouvez tenir sa douleur sans trembler, si votre épaule est assez large pour supporter le poids de son âme sans que vous ne perdiez votre équilibre. C'est là que le romantique rejoint le guerrier. Vous devez être son sanctuaire, un espace de paix dans un monde de chaos. La connexion profonde se manifeste aussi par ce qu'on appelle l'anticipation intuitive. C'est ce moment où elle apporte une réponse à une question que vous n'avez pas encore posée. C'est lorsqu'elle touche votre main exactement au moment où vous vous sentiez seul, ou qu'elle s'éloigne précisément quand vous aviez besoin de solitude. Ce n'est pas de la magie, c'est une lecture ultra précise de votre langage non verbal. Elle est branchée sur votre fréquence radio. Mais pour que cela arrive, vous devez vous-même être présent. Vous ne pouvez pas espérer une connexion profonde si votre esprit est pollué par vos notifications de téléphone ou vos angoisses financières. Le stoïcisme nous apprend à être ici et maintenant. Si vous n'êtes pas présent dans votre corps, elle ne trouvera personne à qui se connecter. Elle ne rencontrera qu'un fantôme. Et une femme ne donne pas son cœur à un fantôme. Parlons de l'attention. Non pas de la tension conflictuelle, mais de cette électricité qui sature l'air entre vous deux. Vous le sentez quand vous êtes dans la même pièce, même si vous êtes à 5 mètres l'un de l'autre. C'est une attraction gravitationnelle. Elle se manifeste par des frôlements qui semblent durer une éternité, par une main qui s'attarde sur votre bras une seconde de trop. Ce sont ces micro-signaux qui séparent une amitié d'une passion dévorante.
La psychologie de la séduction nous montre que le désir ne naît pas de la satisfaction, mais du manque et de l'attente. Si vous ressentez cette faim mutuelle, cette urgence contenue sous une surface de calme apparent, vous êtes en plein cœur d'une connexion profonde. Mais attention, cette force peut vous détruire si vous ne savez pas la canaliser. C'est pour cette raison que j'ai mis à votre disposition le deuxième lien en description, le manuel brutal du séducteur stoïque. Téléchargez-le pour apprendre à maîtriser cette énergie sauvage et à la diriger vers la création d'un lien indestructible. Parfois, la connexion profonde se cache derrière une résistance. Elle peut vous tester, vous provoquer, chercher la faille dans votre armure. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une vérification de sécurité. Elle veut savoir si votre profondeur est réelle ou si vous n'êtes qu'une flaque d'eau de pluie. Un homme superficiel se vexera, il s'énervera ou il s'excusera de n'être rien. Un homme qui cultive l'évolution stoïque sourira, car il comprend que derrière l'orage, il y a une femme qui cherche désespérément une terre ferme où s'ancrer. La connexion, c'est aussi accepter d'être le phare dans sa tempête. C'est une forme d'amour brutal et magnifique qui ne demande rien en retour, mais qui finit par tout obtenir. Observez comment elle parle de l'avenir. Pas forcément du vôtre ensemble, mais de ses projets. Si elle commence à inclure le « nous » de manière inconsciente, ou si elle projette des scénarios où vous êtes présent, même en arrière-plan, son subconscient a déjà pris sa décision. Le cœur humain est un organe prédictif. Il se prépare à ce qu'il désire. Si vous faites partie de ces paysages mentaux, c'est que la racine est déjà plantée profondément. Vous n'êtes plus un invité dans sa vie, vous devenez une partie du décor de son existence. Mais le signe le plus puissant, le plus mystique et pourtant le plus réel, c'est la sensation de reconnaissance. Platon parlait de l'idée que nous sommes tous des moitiés d'âme cherchant leur complément. Sans aller dans le mysticisme pur, il arrive que vous rencontriez quelqu'un et que vous ayez l'impression de la connaître depuis 1000 ans. Il n'y a pas de phase d'apprivoisement, il n'y a qu'une évidence. Les barrières tombent sans effort. Vous comprenez ses blagues avant qu'elles ne les terminent. Elle devine vos humeurs à la simple inflexion de votre voix au téléphone. Cette fluidité est la preuve ultime que vous avez dépassé le stade de la simple rencontre. Vous êtes dans une fusion spirituelle et psychologique. C'est ici que je dois être brutal avec vous. La plupart d'entre vous ressentent ces signes, mais vous les gâchez par peur ou par ignorance. Vous voyez la porte s'ouvrir, mais vous restez sur le seuil, car vous ne savez pas comment agir une fois à l'intérieur. Vous avez peur de votre propre puissance, peur de l'intensité de ce qui se joue. Vous préférez retourner à vos habitudes médiocres plutôt que d'affronter le feu d'une connexion réelle. Vous vous contentez de ce que les femmes disent, sans jamais comprendre ce qu'elles pensent vraiment. Vous lisez les mots, mais vous ignorez la musique. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo n'est que la surface visible d'un océan immense. Vous pouvez choisir de fermer cette page et de continuer à naviguer à vue en espérant que la chance vous apportera une relation épanouie. Ou alors, vous pouvez décider de prendre le contrôle. Vous pouvez décider de devenir celui qui décode chaque soupir, chaque regard et chaque non-dit. Vous pouvez rester dans l'ignorance confortable des masses ou passer au niveau supérieur de la maîtrise humaine. Si vous sentez cette frustration en vous, ce désir de ne plus jamais être celui qui ne comprend pas, cliquez maintenant sur le troisième lien dans la description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de créer le déclic mental qui changera votre vie pour toujours. Ne laissez pas une autre opportunité vous glisser entre les doigts parce que vous n'avez pas eu le courage de regarder sous la surface. Une connexion profonde n'est pas un cadeau du destin, c'est une récompense pour l'homme qui a travaillé sur lui-même, qui a poli son caractère comme un diamant et qui a appris les lois secrètes du cœur humain. C'est une quête qui demande de la patience, de l'observation et une force de caractère stoïque. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à éclore, mais vous pouvez préparer le sol pour qu'elle ne puisse pas faire autrement. Devenez ce sol riche et fertile. Devenez cet homme vers qui les âmes de qualité gravitent naturellement. Chaque jour sur la chaîne Évolution Stoïque, nous vous donnons les outils pour sculpter cette version supérieure de vous-même. La séduction n'est pas une manipulation, c'est une célébration de la vérité et de la beauté entre deux êtres qui se sont trouvés au milieu de milliards d'autres. C'est la chose la plus précieuse que vous puissiez posséder, bien plus que l'or ou la gloire. Car à la fin de votre vie, ce ne sont pas vos possessions qui vous tiendront chaud, mais le souvenir de ces moments où vous avez été véritablement, profondément et absolument connecté à une autre âme. Soyez attentifs aux signes. Ils sont là, tout autour de vous, dans les détails les plus insignifiants. Un pli au coin des yeux, une main qui tremble légèrement, un silence chargé d'électricité. La vie vous envoie des messages en permanence. Apprenez à les lire, apprenez à les honorer, et surtout, apprenez à être l'homme qui mérite de les recevoir.
Ne soyez pas un simple consommateur de relations, soyez un créateur de liens sacrés. C'est cela la véritable évolution. C'est cela la voie du stoïcien moderne. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez le mot « présence » si vous avez compris que la clé de tout réside dans votre capacité à être là pleinement pour elle et pour vous-même. Cela me permettra de voir qui sont les hommes vraiment déterminés à changer. Votre parcours ne s'arrête pas ici, il commence. Chaque vidéo est une pierre de plus à l'édifice de votre puissance. Ne vous arrêtez jamais de construire. Ne vous contentez jamais de la médiocrité. Le monde a besoin d'hommes profonds, d'hommes qui savent aimer avec force et diriger avec sagesse. Soyez cet homme. À demain pour une nouvelle leçon sur l'évolution de votre être. La profondeur est un choix. L'intensité est une discipline. La connexion est votre droit de naissance. Ne le gaspillez plus. Réfléchissez à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Laissez ces mots infuser dans votre esprit et surtout, passez à l'action. Car sans action, la sagesse n'est qu'un bruit inutile dans le vent. Regardez autour de vous, repérez ces signes invisibles et plongez. L'eau est profonde, mais c'est là que se trouvent les trésors. Faites-vous confiance. Faites confiance au processus et devenez enfin l'homme que vous étiez destiné à être.